connaissance de l'ordre du jour. Je demanderai un proposeur secondaire, Mme Ferland, Mme Blouin. Alors, à l'adoption des procès-verbaux de l'Assemblée ordinaire du 9 octobre 2018 et l'Assemblée extraordinaire du 22 octobre 2018. Est-ce que tout le monde était présent? Je demanderai alors un proposeur, M. Jubinville, M. Hébert. Pour les deux? Oui. Vous étiez présents aux deux? OK. Merci beaucoup. Alors, nous sommes rendus au point 3, délégation. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'assistance qui voudrait prendre la parole? Juste vous nommer. Donald Vaillancourt. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour, conseillers et conseillères. Cet été, j'ai remarqué beaucoup d'affaires par chez nous. J'ai un nouveau problème qui s'en vient, puis il est dans ma cour présentement, puis éventuellement, il va être en ville. Ça fait que je vous parle des animaux sauvages. Cet été, ben, j'ai eu la malchance de faucher 3 petits bébés dans un 20 acres de terrain. C'est triste, mais la réalité est là. Il y a un soir, je trouvais que je manquais d'ouvrage. J'ai dit, je vais aller prendre une marche pour le fun dans le champ. 35 chevreuils. Là, c'est pas pire. Après ça, on a commencé à compter ça dernièrement. On a un chevreuil par semaine mort sur le bord du chemin. En tout cas, c'est bizarre, mais ça fait pas tout le temps des beaux... Bumper. Des beaux bumpers. Puis en tout cas, mettons que les personnes ne sont pas tout le temps enthousiastes. Après ça, le chevreuil n'a pas de règlement, comme que je peux voir la fonte m'ont expliqué, parce que mes vaches n'ont pas le droit de boire dans un cours d'eau, mais les chevreuils ont le droit. Ils ont le droit de piétiner les cours d'eau. Nos vaches, il faut les clôturer. L'autre affaire, on a découvert et tout que nos vaches n'aimaient plus ça aller dehors cet été. On avait un problème, ils fonçaient dans les clôtures puis tout. À un moment donné, j'ai dit, c'est assez, on les laisse en dedans. On coupe le paysage agricole. Mais on s'est aperçu que ce n'était pas les chevreuils qui causaient le problème. Dernièrement, la chasse a commencé, ça fait qu'on a mis des vigiles un peu partout pour checker qu'est-ce qui se passait dans nos forêts. On a découvert des lynx. Surprise. Après ça, des coyotes. En fin de semaine, on avait un gros ours. C'est merveilleux. Je reste à moins d'1 kilomètre du village de Boston. Fait que je le sais pas, là, mais en tout cas, je commence à être un peu tanné de la fonte. Puis la fonte me dit, on ne sait pas qu'est-ce qu'on devrait faire. Ils nous disent que la population des chevreuils est correcte. Baptême, c'est quoi qu'il faut? 1 par semaine, un mort sur le bord du chemin. Quand il va y avoir un accident, un carabolage chez nous parce qu'il y a 2 chevreuils qui sont fessés dans le chemin en même temps qu'une vanne. Tu sais, en tout cas, je ne sais pas, mais ce matin-là, je serais bien parlant avec Christian. Puis après ça, ben, on a découvert d'autres animaux qui étaient encore plus agréables. On a des dindes en quantité industrielle. Fait que des 40, des 50 dindes, il n'y a plus de problème dans nos champs. Fait que nos rendements baissent, nos taxes montent, mais tu sais, c'est normal. Fait que le monde agricole va très bien, comme vous pouvez voir. L'autre affaire... Juste avant de se ranger du sujet, qu'est-ce que vous pensez en tant que municipalité? As-tu une suggestion à nous faire? Ben moi, j'aimerais ça que vous faites de la pression à la faune. Dire c'est vrai. Parce qu'éventuellement, là, les chevreuils vont venir manger vos headset. Parce que cette année, nous autres, on a pris le Torah 2 cornes, on a dit on essaie des produits. On a essayé d'étendre des algues dans les champs avec de l'odorat. C'était vraiment drôle ce soir-là. Les gars qui passaient en moto, ils n'avaient pas de l'air à aimer ça, la odeur. Ça a-tu éloigné les chevreuils? Oui, on était contents jusqu'à la prochaine pluie. Fait qu'on a dit on pourrait faire des épandages à tous les stades entre les pluies. Ça serait agréable. Les chevreuils s'en iraient chez les voisins. Fait que, mais j'ai entendu dire que les chevreuils aimaient bien gros les headsets. Ça fait que cet hiver, là, d'après moi, il va en avoir quoi, en tout cas. C'est déjà rendu dans le niveau de la ville. M. le maire, j'avais un point là-dessus. M. Vaillancourt, dans dernière saison, puis quelques années, c'est problématique dans la région. Et puis, je sais que la faune, là, j'en ai entendu parler en masse, là, qu'ils ne font pas grand-chose avec ça. Présentement, l'UPA local, l'UPA Estrie, puis ça, ils travaillent avec François Pelletier, on a-tu déjà entendu parler? Oui, mais pourquoi je devrais payer pour ça? Non, ben attends, il y a peut-être quelque chose qui s'en vient, il faut commencer à quelque part. Il y a des producteurs qui ont payé, oui. Là,
lui, il demande à avoir de l'aide pour fournir le service à un prix abordable. Puis là où il va, ça fonctionne. Tu sais, fait que là, et dernièrement, il a dit, bon, ben, y a-tu de l'aide qui peut venir, mettons, ici de l'UPA local, parce qu'il y a de l'argent disponible à aider, tu sais, si ça coûte un exemple, 3 000 $, je dis, le premier 1 000 $, là, je lance ça de même, là, c'est un exemple. Mais informe-toi, c'est sûr que, point de vue municipal, on peut faire de la pression là-dessus, mais je sais que UPA Estrie, UPA local travaille là-dessus. Tu pourrais appeler à Stéphanie Forcier puis lui demander d'où ce que c'est rendu, parce qu'il y a du travail qui se fait pour la prochaine saison. Ben, je l'ai rencontré, le monsieur, là, puis là où est-ce qu'il va, là, parce qu'il y en a un à Bandston West, ça fonctionne. Il envoie des chasseurs en masse, ça marche. Mais justement, avant que la faune arrive et dise « Ah, ben oui, ça fonctionne bien, ben peut-être que ça prend du temps, ben des fois, l'appareil est lourd là-dedans. » Mais ça vaudrait la peine de regarder sur ce bord-là. Je sais que c'est de l'argent, mais les pertes de récolte sont probablement plus importantes que le prix que ça coûterait à avoir des chasseurs chez vous en passant par ce monsieur-là. Mais c'est une piste de solution. Oui, comme celui-là, j'en ai des pense, chasseurs chez nous. Puis je pense que c'est au-delà des pertes de récolte, là. C'est des pertes de vie, là, même quand on parle d'accidents, là, comme il y a eu sur 410, exemple, à Sherbrooke. C'est de plus en plus, je pense que c'est l'MTQ qu'il va falloir sensibiliser à ça. Oui, mais c'est surtout pour vous faire prendre conscience qu'il y a un problème qui s'en vient, puis il va falloir le régler parce que. Je passe tous les jours chez vous, puis c'est pas rare qu'on ne voit pas un chevreuil mort. Ben, je veux pas en voir un à côté de toi. Voilà. Bon, ben merci. Bonne soirée. Merci. Laurent. Est-ce qu'il y a autres points de délégation qui veulent prendre la parole? OK. Donc, nous sommes rendus au point 4, rapport du maire sur différents dossiers. Alors, vous avez vu que les procédures ont été lancées dès cette semaine pour, devant la bibliothèque, l'allongement du trottoir. On avait fait un projet pilote avec le MTQ pour sécuriser la traverse piétonnière et cyclable à cet endroit-là. On a mis tout en œuvre avant l'hiver et là, sachez qu'il va y avoir un poteau traverse de piétons avec l'amende comme les autres traverses à 100 $ qui va être mis prochainement. C'est pas l'arrêt des travaux n'est pas complété comme c'est là. Fait que ça va suivre son cours, ça va sécuriser cette traverse-là. Deuxième chose, hier, j'ai assisté à une très belle cérémonie du Jour du souvenir. Vraiment, ça a été bien orchestré par tout, et par les cadets, par les anciens combattants. 100 ans depuis la guerre de 18, je pense que ça valait la peine. Puis bravo à l'Harmonie de Quaticook qui a complété, puis au Clairon qui a joué. Puis ça a été vraiment une très, très belle cérémonie. Merci beaucoup à tous ceux qui ont orchestré cette belle avant-midi. Demain, j'aimerais vous souligner que c'est la journée de la poutine, hein? Que tous les agents, si on veut, qui travaillent pour la collectivité de façon bénévole, de toutes les façons que ce soit. Demain, au Pavillon des Arts, vous invite à toutes visiter les organisations qu'on a dans une ville comme Quaticook et bien au-delà, dans la MRC. Quand on parle de secteur Martinville, il y a des activités, secteur Quaticook, il y a des activités, puis tous les secteurs de la MRC. Je vous invite demain vers 11h30 à venir déguster votre poutine puis comprendre tout ce que la CDC fait pour une région comme Quaticook. C'est au Pavillon des Arts et de la Culture demain. Nous avons rencontré notre nouvelle responsable au CHUS Estrie CHUS hier, qui est venue la semaine dernière, à la toute fin de la semaine, Robin Mary Coleman, qui est la nouvelle agente communication, puis agente qui fait le suivi avec notre hôpital de Quaticook, avec le GMF de Quaticook. Personnalité très intéressante. Elle s'occupe de toutes les infirmières de l'Estrie comme c'est là. Puis elle a eu cette promotion-là. Elle succède à Joanne Turgeon, qui était bien connue, nous, de la part du conseil de ville, puis de la part de toutes les autorités de la MRC de Quaticook. Alors, j'y souhaite officiellement la bienvenue. Ça va me faire plaisir de vous la présenter ou de vous mettre en contact avec celle-ci quand il y aura un besoin dans nos hôpitaux ou dans le GMF. Aujourd'hui, ça a été pas un moment historique, mais un moment historique pour le nouveau maire. J'ai signé ma première convention collective avec l'École blanc et l'École bleue de la ville de Quaticook, une entente de 7 ans. Donc, j'en suis bien fier. Bravo aux négociateurs des deux côtés, soit Dominique Tremblay, qui est président du syndicat
des travailleurs de la ville de Quaticook et mon directeur général, François Fréchette, qui ont très, très bien travaillé des deux côtés. Je pense que tout le monde a réussi à bien s'entendre. Ça a pris tout près de 4 rencontres pour venir à bout de toutes les demandes de notre côté, les demandes de leur côté. Puis je pense que c'est une très, très bonne entente et surtout d'une durée de 7 ans. Donc, probablement que je ne re-signerai pas de convention collective ou quoi que ce soit, mais ça m'a fait plaisir de signer celle-ci. 7 ans. Il faut que je laisse la place à un autre maire. Oui, c'est ça. Alors, merci à toutes les parties. Merci au conseil de ville d'avoir, nous aussi, on avait de notre côté, quand on avait les demandes à réfléchir sur celle-ci, puis tout ça. Puis je pense que ça a très bien été des deux côtés de la médaille. Alors, c'est tout pour le rapport du maire. Maintenant, on va passer au rapport des conseillers et conseillères. Alors, je vais commencer au siège numéro 1. Vincent Brochu, s'il vous plaît. Merci, M. Médard. Donc, pour commencer, bonsoir Quaticook, bonsoir chers citoyens. Premier thème, la politique familiale. Nous sommes... 3 rencontres ont déjà été faites et nous sommes à la consultation publique sous peu. Vous verrez bientôt apparaître sur Internet, pour commencer, un questionnaire. Votre opinion est importante, donc je souhaite que vous preniez le temps de remplir. Ce sera un court questionnaire, mais je vous dis, très important, votre opinion nous tient à cœur et soyez généreux de vos commentaires. Côté environnement, le Conseil régional de l'environnement de l'Estrie, donc le CRE, a collaboré, en fait, à la... Vous avez sûrement entendu parler là, du site d'enfouissement américain sur les rives du Manfred-Magog. Donc, le CRE vous offre une pétition à signer qui s'appelle la pétition DUMP. C'est Don't Undermine Manfred-Magog Purity. Je l'ai transmise sur mon Facebook, donc si vous voulez aller signer la pétition, je vous en serai gré. Ça va aider la cause. Aussi, autre sujet du CRE, le myriophile à épis, plante envahissante qui touche plusieurs des lacs du Québec, en fait, pratiquement la totalité des lacs, plus de 90%. Tranquillement, il y a des choses à mettre en place pour se protéger, en fait, présentement, ce qu'il faut faire, c'est lutter pour empêcher la propagation. La propagation, merci. La prolifération de cette plante-là. Donc, lorsque vous allez utiliser le canot, une chaloupe, s'assurer que vous ne laissez pas de myriophile à épis pour le transplanter plus tard ailleurs. Soyez consciencieux de ça. Il va y avoir une campagne publicitaire qui va suivre sous peu. Ensuite, bonne nouvelle au niveau de Actibus. C'est près de 500, mais quand je dis près, là, c'est 500 moins 2 le dernier mois. C'est 498 usagers qui ont passé à travers les autobus. Donc, merci, bravo. C'est un très beau service qu'on a ici. C'est pour un mois, excuse-moi? Comment? C'est 498, c'est pour un mois? Oui, c'est le dernier mois. Oui, effectivement, ça a été... Ouais, c'est un record absolu. L'an dernier, cette date-ci, en fait, c'était 600 usagers durant tout l'été. Puis là, on a 492 pour un mois. Là. On est vraiment en pente ascendante, ça va très bien. En ce qui a trait à la Régie des déchets, vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, entendu parler de la polémique gouvernementale lorsqu'on a parlé des sacs de plastique, dont l'interdiction des sacs de plastique. Présentement, l'interdiction demeure. Par contre, continuez à utiliser vos sacs de plastique parce qu'on les prend à la Régie des déchets. Évidemment, je parle des sacs de plastique recyclables, c'est important de le nommer, les sacs de plastique qui sont complètement inutiles au compost. Donc, continuez à composter avec le sac de plastique. Un suivi va se faire avec... en attendant, on garde vos saines habitudes de gestion de vos bacs. Et pour terminer, la ressourcerie. Pour la ressourcerie des frontières, avant de faire des achats de Noël, je vous invite à aller faire un tour à la ressourcerie. Les cadeaux de Noël peuvent se faire aussi bien en recyclant qu'en achetant du neuf. Monsieur le maire, c'est tout pour moi. Merci. Merci beaucoup, Vincent. Juste pour être bien sûr, oui. C'est des sacs de plastique biodégradables. C'est pas recyclable. Oui, non, effectivement.
T'as bien fait de le renommer. Parce que les sacs sont tous recyclables, ils mettent au bac bleu, mais les sacs au bac brun, c'est vraiment des sacs biodégradables. Biodégradables. Voilà, OK. C'était juste pour la précision. Importante précision. Merci beaucoup, M. Brochu. Alors, nous passons au siège numéro 2, Sylviane Ferland. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Bonsoir. Bonsoir, citoyens, citoyennes. Alors, de mon côté, du côté culturel, au musée, c'est le thé de Noël. Ça va être le 40e cette année, qui a lieu dimanche le 2 décembre au Château Norton, comme de raison. Alors, je pense que c'est devenu un événement incontournable, autant pour la communauté locale que régionale. Et cette année, la présidence d'honneur de l'événement est confiée à Dr Richard Germain et à Dr Sandrine Routier, médecins à la clinique médicale de Quaticook. Et aussi, lors de cette soirée-là, il va y avoir un tirage, la soirée de rêve. Ça fait déjà plusieurs années que ça existe. Alors, le tirage aura lieu aussi dans le cadre de cette soirée-là. Là, je ne vous donnerai pas tous les prix qu'il y a à gagner, là. Et aussi, à l'intérieur du musée, il y a la fondation Les Amis du Musée Bond qui ont tenu leur première campagne de financement avec le conférencier invité qui était Michel Nadeau, un grand administrateur québécois. Alors, ça a été un succès. Alors, félicitations au musée, félicitations aux organisateurs de cette soirée. Maintenant, du côté du pavillon des arts, bien, c'est toujours le monde du spectacle, avec Émile Bilodeau, ce vendredi 16 novembre à 20h. Ensuite, le dimanche 18 novembre à midi, marchand de mémoire, trad et poésie. Alors ça aussi, c'est très, très intéressant. Ça vaut la peine d'aller voir ça. Et toujours du côté du pavillon, il y a le Salon des artisans qui se tient cette année, samedi et dimanche, les 24 et 25 novembre, de 10h à 16h. Et aussi dimanche, le 16 décembre, c'est Noël, l'Odyssée des muses et des chimères. Ça, c'est des contes et musiques, spectacles interactifs pour les enfants. Alors, le thème, c'est Noël. Alors, c'est quoi Noël? Pourquoi on fête Noël? Ça vient d'où? Est-ce que tout le monde dans le monde entier fête Noël? Alors, c'est une belle façon là, d'aller parler de Noël et d'amener les tout-petits. Du côté de la Société d'histoire, pour ce mois-ci, il n'y a pas d'événement comme tel, mais j'aime toujours vous ramener une petite bribe d'histoire de la Société d'histoire qui a rapport avec le mois de l'Assemblée. Donc, en novembre, c'était le 29 novembre 1953, c'était l'incendie à l'hôtel de ville de Quaticook, ici. Là. C'est pour ça qu'on a celle-là. Alors, c'était juste ça pour la Société d'histoire. Du côté de la bibliothèque, les activités à venir, mercredi, cette semaine, 14 novembre, c'est une visite guidée de la bibliothèque. C'est une activité porte ouverte visant à faire découvrir la bibliothèque à la population de Quaticook, à faire connaître les services qui y sont offerts et à initier aussi les gens qui font de la recherche, soit à partir d'Internet, dans le catalogue. Alors, ils peuvent se présenter à la bibliothèque ou aussi téléphoner pour avoir plus d'informations sur cette journée porte ouverte. Et samedi 24 novembre, 10h30, c'est l'heure du conte avec Caroline. Mercredi, le 5 décembre, à 13h, c'est le club de lecture. Samedi, le 15 décembre, heure du conte, ça, c'est les spéciales des fêtes avec Caroline. Et il y a toujours le club de Scrabble qui se réunit encore tous les mardis et jeudis en après-midi dans la salle d'animation. Alors, tout le monde sont toujours les bienvenus. Et vous rappelez aussi qu'il y a le tirage du mois des bibliothèques publiques en Estrie qui aura lieu ce jeudi 15 novembre à 10h au réseau Biblio de l'Estrie. Et les gagnants seront rendus publics sur Facebook et sur le site de l'Association des bibliothèques publiques de l'Estrie. Et du côté, en terminant, du côté de l'Harmonie, l'Harmonie ont présenté un spectacle le 13 octobre à la Polyvalente et avec 5 harmonies de la région de l'Estrie. Et ça a été salle comble, ça a été fantastique, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Ils ont eu leur camp musical, Asbestos, au début novembre. Et maintenant, ils se préparent au concert de Noël qui va avoir lieu les 14 et 15 décembre à l'église Saint-Edmond. Ça aussi, là, c'est très, très intéressant. Et c'est en collaboration avec la Clé des Chants et l'Harmonie. C'est un spectacle, là, s'il y en a qui n'ont pas vu ça, là, ben, ça manque dans votre vie. Alors, c'est tout pour moi, Monsieur le maire.
Vous êtes une très bonne vendeuse, madame. J'étais dans le commerce. Oui, bravo. Alors, nous allons passer au siège numéro 3, Guylaine Blouin. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir, citoyens, citoyennes de Quaticook. Je débute mon dossier en vous informant par rapport à la fête de la famille qui a lieu à tous les années depuis plusieurs années avec la MRC de Quaticook. Donc, celle-ci arrive à grands pas. Elle se tiendra dimanche le 2 décembre, toujours au même endroit, soit au Centre sportif des Jardins de la Frontalière. Et je vous invite donc à vous inscrire auprès de vos municipalités. C'est avec chacune de vos municipalités que vous devez inscrire, que ce soit des 3 enfants, 4 enfants, nouveau-nés et toutes les catégories. Et si ce n'est pas déjà fait, bien, ils attendent votre appel. Et vous avez jusqu'au 16 novembre, donc jusqu'à vendredi cette semaine, pour inscrire votre famille à ces grands tirages. Et donc, en parlant de tirage, il y a beaucoup de prix encore cette année. On parle d'une envergure de 19 000 $ en prix. Et de ces 19 000 $-là, on a 4 000 qui viennent des Chevaliers de Colomb, qui sont toujours présents pour nous dans la région. Donc, bienvenue à tous et tentez votre chance. Qui sait? Et je vais continuer en vous donnant quelques dates pour les prochaines joutes locales de nos dynamiques seniors qui attirent... Après 4 games locales de jouer présentement, on a attiré de 450 à 600, presque 700 personnes à chacun de nos joutes. Donc, je vous conjure, ils ont vraiment des belles parties de hockey et ils nous donnent de très beaux spectacles. Donc, les prochaines games locales, soit vendredi le 16 novembre, vendredi qui s'en vient, à 20h30 contre Davaloueville. Ensuite, dès le lendemain, samedi, le 17 novembre à 4 h contre Asbestos. Et ensuite, il y a vendredi le 30 novembre à 20h30 contre encore Davaloueville. Et vendredi le 7 décembre à 20h30 contre Sherbrooke. Je vous reviendrai pour les prochaines dates dans mon prochain rapport du mois de décembre. Je continue aussi en vous parlant des patinoires extérieures. Juste pour vous dire qu'encore cette année, toutes les patinoires extérieures de la ville de Quaticook seront fonctionnelles. Mais par contre, nous sommes encore à la recherche de personnes qui seraient intéressées à travailler, à entretenir quelques patinoires. On parlait de 2 la semaine dernière, 2 personnes qui manquent pour entretenir ces patinoires-là. Et l'anneau de glace qui sera encore aussi en fonction. Donc, si ça vous intéresse de travailler cet hiver pour entretenir des patinoires, on ne vous demande pas de faire de la surveillance, mais de l'entretien de patinoires. Donc, vous avez qu'à communiquer avec M. Jean-Yves Roy aux ateliers municipaux. Et il va se faire un plaisir de vous expliquer tous les détails du contrat de service qui a rapport avec les patinoires extérieures. Et je vais terminer en vous disant, j'aimerais vous faire part d'un événement grandiose qui s'en vient prochainement. Et oui, notre aréna aura 50 ans. 50 ans de fonction, et ça en février 2019. Donc, il y a un groupe de bénévoles. Je peux vous en nommer quelques-uns parce que vous allez en avoir besoin si jamais vous allez voir plus tard dans mon allocution, dont Mme Michaud, Carmen Michaud, qui en est la présidente, M. Christian Caron, Roch Les Tourneaux, Jean-Pierre Dupuis, Bernard Lévesque, M. Ben Marcoux, il y a Luc Vien, moi-même, M. Madard, Sylvain Landry, Christian Caron, et j'espère que j'en oublie pas. Donc, toutes ces personnes font partie d'un groupe qui sont en train de développer cet événement grandiose, donc 50 ans de l'Aréna. Et avec la collaboration du Musée Bond, nous en sommes à rechercher des articles qui ont été utilisés dans les 50 dernières années de l'Aréna, que ce soit des chandails de hockey, des chandails de ballon-ballet du temps, des espadrilles de ballon-ballet, des balais, des hockeys, des patins de patins artistiques, des robes de patins artistiques et même des programmations en feuilles, des photos qui ne sont pas encore à la Société d'histoire. Donc, vous pouvez soit les donner à les responsables que je viens de vous nommer, justement, du groupe de bénévoles pour organiser cet événement-là, ou aller les apporter vous-même au Musée Bond. Car il y aura une exposition de tous ces articles-là qui décriront l'histoire des 50 ans de l'Aréna. Donc,
je vous tiendrai au détail pour les prochains détails qu'il y aura par rapport à cette soirée et toute cette exposition-là. C'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Les objets qu'on vous apporte, ils nous sont-ils remis après? Exactement, j'ai oublié de le dire. OK. Soyez sans crainte, si c'est que ce soit des photos, des pamphlets ou quoi que ce soit, beaucoup d'articles pourront être restaurés par le Musée Beaune, mais aucune crainte à avoir. OK. Dès que l'exposition sera terminée, J'avais eu la première tous les étoile. objets seront rendus aux propriétaires. Parfait. Merci beaucoup, Mme Blouin. Alors, on se rapporte de l'autre côté de la table avec le siège numéro 4, soit Denis Hébert. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Voici mon rapport pour le mois de novembre. Premièrement, du côté du Parc de la Gorge et Parc Découverte Nature, le 26 octobre dernier avait lieu le désormais traditionnel souper aux huîtres au profit du Parc Découverte Nature de Baldwin. Cet événement a encore été couronné de succès et nous aidera à poursuivre notre travail pour mettre en place notre projet, le projet PDN 2020, un projet qui est là pour bonifier, faire grandir l'offre touristique dans la région. Ça va être de quoi de grandiose. Nous travaillons là-dessus, qui est un projet qui va culminer en 2019 pour une ouverture en 2020, si tout continue comme nous voulons. Du côté de la Gorge, dès la fin du mois d'octobre, tout le démantèlement, le remisage du matériel de Foresta Lumina était terminé. Ça a bien été ce côté-là. Et puis, en 2019, à la Gorge, nous voulons mettre l'emphase sur les sentiers du parc pour bonifier l'offre puis maintenir à niveau nos infrastructures. Des investissements sont prévus de ce côté-là, des bons investissements. Cette année, en 2018, il y a eu des investissements faits à l'accueil des campeurs, soit le chalet à l'arrivée puis le stationnement. Ça a été bien, bien apprécié des gens qui venaient avec leur roulotte et puis les motorisés. Et puis, printemps prochain, on va finaliser les travaux de ce côté-là. Au printemps 2020, c'est encore loin, direz-vous, mais le Parc de la Gorge va recevoir le happening printanier de saison de camping pour la Fédération québécoise de camping caravaning. Comme je disais, c'est encore loin, mais il faut organiser ça. C'est plus de 1000 roulottes et motorisées qui convergeront vers Quaticook. Alors, il faut se préparer pour montrer au Québec qu'à Quaticook, on sait recevoir. Fait que, la semaine dernière se tenait au Lac-de-Lage le congrès Plein Air Nature 2018 de l'Association Écotourisme du Québec. Le Parc de la Gorge était en nomination dans la catégorie Innovation. Le Parc n'a pas gagné, mais nous étions finalistes, alors c'est toujours agréable d'avoir des nominations comme ça. Du côté de l'Expo Vallée de l'Aquaticook, nous travaillons déjà pour la programmation et les activités pour 2019. Et puis, le 2 novembre dernier, le comité de l'Expo a tenu une soirée reconnaissance à ses bénévoles pour les remercier de leur travail soutenu et de la contribution au succès de l'événement. Comme bien d'autres événements dans la région, les bénévoles, c'est très important. Alors, il faut savoir les remercier. Du côté de la ferme du CIARC, nous poursuivons notre travail, faire avancer le projet de modernisation de nos installations. Nous avons rencontré dernièrement la nouvelle députée de Saint-François, Mme Geneviève Hébert, pour lui dresser les grandes lignes de notre démarche et avons discuté aussi de notre projet de financement récurrent, nous aider à continuer dans notre travail de collaboration avec le Centre de formation professionnelle, le CREFA. Nous sommes présentement au peaufinement de nos plans pour les projets de modernisation. Le 16 octobre dernier, s'est tenu à Quaticook, qui s'est organisé par la MRC, une soirée d'information sur l'impact des changements climatiques sur nos vies, mais parler des cours d'eau surtout. L'information, la formation, c'est important partout, mais dans ces choses-là, pour nous conscientiser aux défis auxquels nous devrons faire face dans les prochaines années. Cette soirée nous a démontré qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dedans, qu'il faut qu'ils s'y mettent maintenant pour s'en occuper. Puis le monde municipal, faut s'en occuper, parce qu'il travaille avec la MRC pour les cours d'eau, puis ça, qu'est-ce qu'il y a d'actions à prendre pour le développement durable. Dans le même ordre d'idée, au mois de décembre, le syndicat local de l'UPA de Quaticook organise une journée d'information, encore une fois, sur l'impact des changements climatiques pour les producteurs agricoles. Qu'est-ce que ça peut avoir d'impact sur la production agricole dans notre région puis au Québec en entier. Dans les prochaines semaines, les producteurs vont avoir l'information pour s'inscrire à cette journée-là.
Le 25 octobre dernier, j'ai participé à une soirée bière et fromage qui est au profit du projet de travailleuses de rang organisé par UPA Estrie. Il y a une travailleuse de rang qui est embauchée à la personne de Caroline Poulain. Elle est déjà à l'œuvre pour venir en aide aux producteurs agricoles de la région. La travailleuse de rang, vous travaillez un peu le concept vous connaissez le concept travailleur de rue. Bien, elle va aller voir les producteurs agricoles qui ont besoin d'aide, des fois de détresse psychologique ou des fois c'est fatigue, qui veulent tout simplement parler, voir avec eux autres comment cheminer là-dedans. C'est une très bonne ressource qui est en collaboration avec l'organisation Au cœur des familles agricoles. Pour terminer, je voudrais parler du côté de la voirie. Comme vous pouvez voir, l'hiver va commencer. Tout simplement de dire, quand vous ouvrez vos cours en ville, en campagne, n'importe où, de ne pas envoyer votre neige dans la voie publique. C'est dangereux. Gardez ça chez vous, car c'est ça, il doit y avoir de la place pour la mettre sur votre terrain. C'est très, très dangereux. Fait que si vous avez quelque chose à signaler pour le déneigement ou toute autre chose en lien avec les services publics, appelez aux ateliers municipaux. Vous pouvez aller aussi sur le site web de la Ville. Vous avez toutes les coordonnées des ateliers municipaux, de l'Hôtel de Ville et toutes nos coordonnées du Conseil si vous avez quelque chose à nous dire. Merci, M. le maire. Merci beaucoup, M. Hébert. Alors, nous allons passer au siège numéro 5, soit Gaétan Labelle. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir à toute la population. Eh bien, comme on vous l'avait annoncé, bien, le nouveau poste d'électricité 120 kV est rentré en fonction au début du mois de novembre. Donc, tout s'est bien déroulé. Il y a eu des petits ajustements à faire au départ, ce qui peut être normal là, quand on met en branle un chantier de telle sorte. Mais tout s'est bien déroulé. Puis, considérant qu'on a toujours de l'électricité à ce jour-ci, bien, le poste remplit son rôle adéquatement. Donc, aucune panne à signaler avec le nouveau poste pour l'instant. On va espérer que ça continue dans ce sens-là. Mais lors de la visite de ce poste-là, on était plusieurs conseillers. M. le maire était présent. Ça nous a permis de voir quand même à l'intérieur de cette structure-là, qui est quand même assez impressionnante et imposante, le fonctionnement d'une ligne électrique, comment ça fonctionne. À savoir qu'il y a toujours le plan A qui fonctionne, mais il y a le plan B au cas où. Donc, il y a toujours deux entrées possibles de l'électricité. Donc, si d'un côté, ça ne fonctionne pas, bien, Hydro-Québec met en service le plan B, mais ça peut arriver quand même qu'une panne électrique survienne, mais tout est doublé à l'intérieur de ce poste-là pour faire face aux imprévus et aussi aux périodes d'entretien. Donc, éventuellement, une conférence de presse aura lieu pour inaugurer là, ce nouveau poste-là de 120 kV. Aussi, bien, avec le mois de novembre qui vient de commencer, on est en mode préparation budgétaire. Au cours des prochaines semaines, l'équipe du conseil de ville, les conseillers et le maire, on va être mis à contribution pour élaborer le nouveau budget pour l'année 2019. Quand même aussi, comme M. le maire l'a signalé, bien, notre convention collective avec les employés a été signée aujourd'hui. Puis en tant que tel, là, tout a été du bon côté concernant aussi les augmentations de salaire qui auront lieu dans les prochaines années. Tout a été fait dans le respect de tout le monde et dans une capacité de payer. Ensuite, on vous reviendra au mois de décembre pour vous donner plus d'informations sur le budget. Aussi, avec l'arrivée de la période des fêtes, bien, Rue principale va organiser vendredi le 7 décembre à partir de 18h jusqu'à 20h l'illumination du centre-ville. Donc, les commerçants vont offrir des surprises. Il va y avoir des hot dogs, une animation de rue et de la musique aura lieu au centre-ville, sur une partie entre la rue Child et Wellington. Donc, la rue sera fermée et on aura de l'animation. Donc, bienvenue à tous. Et aux alentours de 19h, bien, on a eu la confirmation du pôle Nord. Le Père Noël ainsi que la Mère Noël seront présents à 19h au centre-ville. Donc, amenez vos enfants. Puis, le Père Noël sera en mesure de pouvoir les recevoir. Donc, une invitation à toute la population. Aussi, à partir du 3 décembre, recherchez la boule rouge. La boule rouge qui va être accrochée devant les commerçants. Cela, ça va indiquer que le commerce est ouvert de 9h le matin à 9h le soir. Donc, de l'extérieur du commerce, regardez la boule rouge et, en tant que telle, ça vous indiquera que le commerce est ouvert du lundi au vendredi. Par contre, les horaires habituels du samedi et du dimanche de chaque commerce vont s'appliquer. Aussi, prenez le temps aussi là, d'offrir des bons d'achat de rue principale.
Les commerces en ville les acceptent. 98% des commerces acceptent les bons d'achat de rue principale. Ça peut être un excellent cadeau à faire à nos proches, à nos employés. Puis, ensuite de ça, je vais juste vérifier l'étiquette, d'accord, qui est à l'entrée de la porte, qui nous indique que le commerce accepte les bons de rue principale. Une invitation là, à toute la population de venir s'en procurer. C'est préférable de téléphoner d'avance au bureau de rue principale qui est à l'hôtel de ville. Donc, appelez au 819-849-9677. Demandez à parler à Julie. Donc, en l'appelant, elle va pouvoir vous préparer les bons d'achat et pouvoir vous les remettre à un moment qui vous conviendra. Monsieur le maire, ça fait le tour de mes dossiers. Merci beaucoup, Monsieur Labelle. Félicitations pour vos effets télévisuels enlevants. Je travaille fort là-dessus, mais j'ai de l'aide de Mme Julie Favreau. Très bien. Mon collègue Denis, je le remercie beaucoup. Hein? Ça fait plusieurs fois que je lui demande... C'est très bon. Un bon acolyte. Un bon acolyte, oui. Merci beaucoup, félicitations. Oui. Alors, nous allons passer au siège numéro 6, M. Guy Jubainville. Merci, M. Mador. Je vais commencer avec le CCU, le Comité consultatif d'urbanisme. Pour les types de permis durant le mois, les constructions résidentielles, il y en a eu 3 pour une valeur de 655 000 $. La rénovation résidentielle aussi, il y en a eu 19 pour 493 000 $. Les agrandissements agricoles et rénovation commerciale, il y en a eu pour 186 700 $ environ, pour un total du mois de 1 425 000 $, comparativement à 2017 de 2 400 000 $. Et pour le mois passé, il y a eu pour 4 500 000 $. On a eu une petite baisse, mais au cumulatif de l'année, en 2017, on avait eu 15 900 000 $, et cette année, c'est 16 500 000 $. On a une petite augmentation par rapport à l'an passé. Et je vais poursuivre avec... je voudrais souligner la campagne des paniers de Noël du Centre d'action bénévole qui commence aujourd'hui, le 12 novembre. Et puis, le 6 décembre prochain, il y aura la guignolée des médias qui se passera dans nos rues avec pour ramasser des dons. Et soyez prudents lorsque vous approcherez les citoyens qui ramassent des dons. Et sera suivi le 11 décembre, celui de la grande cuisine collective des fêtes au Centre Élie Corrier. On devrait voir notre maire, je ne sais pas s'il va être présent, avec son filet sur la tête et son filet sur la barbe. Fait que ça va être beau. Je n'avais pas pensé à celle-là. Et ça se passera au Centre Élie Carrier le 11 décembre, oui. Et puis, le président d'honneur sera M. René Larochelle, qui est bien connu dans la région. Et la campagne se terminera le 21 décembre. Et soyez généreux. Et j'aimerais prendre 2 minutes pour dire aux citoyens que je suis heureux d'avoir été élu et que j'aime bien mes nouveaux compagnons de travail. C'est bien plaisant de travailler avec eux. Puis on fait un beau groupe. Donc, merci. C'est tout pour moi, monsieur le citoyen. Monsieur Matar. Merci beaucoup, monsieur Jubainville. C'est réciproque, je pense. C'est un plaisir de travailler avec toi. Alors, merci beaucoup, membres du Conseil. Ça a été très bien. S'il y a d'autres points à rajouter, ça ira à la fin de la rencontre. Nous sommes rendus au point 6, Finances. Autorisation autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois d'octobre 2018, alors considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution des membres du Conseil, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste suggérée des comptes du mois d'octobre 2018 au montant de 3 125 878,95 qui se lit comme suit. Fonds d'administration, 1 852 202,49. Fonds d'immobilisation, 1 273 676,46. Donc, tel que vu aujourd'hui, vous autorisez les dépenses. Proposeur, M. Brochu. Secondeur, M. Hébert.
Alors, nous sommes rendus en 6.2, dépôt des transferts budgétaires pour les mois d'octobre 2018, tel que présenté aujourd'hui par M. Marquis à notre table de travail. Tout est bien conforme. C'est un dépôt seulement. Merci, M. Marquis. 6.3, dépôt des états des revenus et des dépenses au 30 septembre 2018. C'est un dépôt seulement. Et au point 6.4, dépôt des états des revenus et des dépenses comparatives prévisionnelles au 31 décembre 2018. Je ne sais pas, M. Marquis, si vous voulez en faire des explications. Tout semblait très conforme. Bien, l'état financier prévisionnel, il est daté du 31 août 2018. Donc, on voit la situation à ce moment-là. Donc, c'était au début de l'automne. Et puis, l'état comparatif au niveau du prévisionnel, c'est au 31 décembre. Donc, ça projette un peu la vision de qu'est-ce qui pourrait se passer pour les états financiers de 2018. On fait une projection, là, selon mes calculs, de un peu plus de 400 000 $ de surplus là, qui pourrait survenir en 2018. Donc, à l'heure où on se parle, tout est bien conforme, tout va bien? Oui. C'est ça. Avec un bon comptable, tout va bien. Merci beaucoup, M. Marquis. Au point 6.5, renouvellement du contrat d'Advanced Utility System pour l'entretien annuel du logiciel Hydro-Quaticook pour un montant de 25 555,46 plus taxes applicables. Ça, c'est à chaque année, les comptes d'Hydro-Quaticook ou la gestion d'Hydro-Quaticook doit passer par ce système-là. Donc, c'est un contrat annuel qu'on a avec eux. Comme on l'a étudié aujourd'hui, Mme Blouin, Mme Ferland en font la proposition. Au point 6.6, renouvellement du contrat de PG Solutions pour l'entretien de divers logiciels pour l'année 2019 pour un montant de 39 290 plus taxes applicables. Alors, c'est plusieurs logiciels qu'on a ici à la ville de Quaticook, puis PG Solutions en fait l'entretien de plusieurs de ceux-ci. Donc, c'est le contrat qu'on donne pour l'année 2019, 39 290, tel qu'étudié aujourd'hui. M. Hébert, M. Jubinville. Au point 6.7, renouvellement de l'entente entre la Ville de Quaticook et la Ressourcerie des Frontières pour l'année 2019 et autorisation de signature. Donc, vous savez, tout ce qu'on envoie à Ressourcerie, bien, la Ville de Quaticook paie pour ça. Dans le fond, c'est un bien pour toute la collectivité. On enfouit moins et on recycle, comme disait si bien M. Brochu. Donc, c'est une très bonne entente des deux parties et pour les citoyens de la Ville de Quaticook. Donc, M. Brochu, vous en faites la proposition. Mme Ferland, seconde. Au point 6.8, affectation de la somme de 8 368,75 au programme TECQ 2014-2019 pour effectuer, une inspection télévisée afin de connaître l'état des conduites en vue des prochaines réfections. Comme M. Morin nous l'expliquait aujourd'hui, dans le fond, on passe une caméra dans les conduites afin de s'assurer que les conduites sont en ordre et pour savoir exactement lesquelles seront les prochaines à revoir, à refaire. Fait que c'est une inspection qu'on fait aujourd'hui pour le travail qui se fera plus tard en 2019. Alors, nous sommes rendus au point 7, urbanisme et environnement. Je n'ai pas pris de proposeur, hein? Je m'excuse. Mme Blouin, je voyais votre doigt. Merci de me rappeler à l'ordre. Mme Blouin, Mme Ferland. On dirait que je veux reprendre le temps perdu de... Je m'excuse si je vais trop vite. Au point 7, urbanisme et environnement. 7.1, dépôt du rapport des statistiques d'émission de permis de construction pour le mois d'octobre 2018, tel que M. Jubinville nous a présenté tantôt. C'est un mois qui est un peu plus petit que octobre 2017, mais si on regarde toute l'année courante, on est 1 million de plus en construction, en amélioration. Donc, merci pour ce rapport. Et c'est un dépôt seulement. 7.2, autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la résidence située au 51 rue Verrette. Alors, c'est quelqu'un qui veut vendre sa propriété, puis il était un petit peu en amendement, donc pour que tout soit conforme, mais on accepte cette dérogation mineure telle qu'étudiée au CCU, M. Brochu, M. Jubinville. En 7.3, autorisation de la demande de dérogation mineure
au règlement de zonage et ses amendements pour la résidence située au 1207 chemin Riendeau. C'est une nouvelle ajout à la propriété qu'un monsieur veut faire, puis il va être un petit peu trop près, question de pouce, fait qu'on on autorise, parce que ça cause aucun préjudice, vu que c'est en campagne. Monsieur Jubinville, vous avez étudié cette école-là, oui, et monsieur Vincent Brochu, merci. Au point 7.4, autorisation de la demande de dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour le commerce situé au 545 rue Maine-Ouest. C'est le commerce Fix Auto en sortant de la ville vers Barnston qui fait l'ajout d'une enseigne, si je ne m'abuse. Puis vous avez fait un petit peu rapetisser cette enseigne-là, fait que là, on l'autorise suite aux modifications. OK. M. Jubinville propose, M. Brochu seconde. Ça, c'était-tu le chemin des Chalets? Oui, il l'a fait. Oui. Dans communication, culture et tourisme, il n'y avait rien. Au point 9, loisirs. 9.1, participation au mérite sportif de l'Estrie. À chaque année, la ville de Quaticook est présente pour saluer l'effort de nos jeunes athlètes. Bien souvent, on en a de la région de Quaticook qui ont passé au mérite sportif Estrie. Puis on envoie nos 2 conseillers municipaux affectés au sport et loisirs. Donc, on octroie une commandite de 300 $. M. Jubinville propose, Mme Blouin seconde. Point 10, développement économique. On n'a rien ce soir. Point 11, services extérieurs, 11.1. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'approvisionnement en diesel coloré d'hiver pour la machinerie stationnaire, soit celle de la compagnie Pierre Chouinard et Fils, au montant de, c'est drôle à dire, là, moins 0,005 sous par litre, plus taxes applicables. Je n'ai pas besoin d'explication, mais je me disais, c'est pour le transport, hein, dans le fond? C'est OK, c'est ça. le transport. C'est qu'on achète du diesel coloré pour nos génératrices, que vous savez, on fait les pics un petit peu en hiver pour la consommation électrique. Fait qu'on achète, c'est pour ça qu'on explique pour machinerie stationnaire. Et M. Chouinard va en faire le transport pour quelques centimes de sous. Proposeur, Mme Blouin, M. Labelle. 11.2. Réquisition numéro 2018-34 au montant de 19 694,89 plus les taxes applicables pour la fabrication et l'installation de pièces aux divers postes de pompage et aux usines d'épuration pour assurer la sécurité des employés et entrepreneurs. Monsieur Fréchette, voulez-vous juste me dire c'est quel genre d'équipement? Monsieur Morin nous les a expliqués aujourd'hui. Mais... C'est des éléments de sécurité pour le transfert de pont au roulement. Je recommence. C'est okay. C'est des rideaux flottants, entre autres. Il y a différents équipements, en fait. C'est plusieurs choses. Il y a des rideaux flottants pour la station des eaux usées. C'est fabriquer différents couvercles isolés pour les stations d'épuration. Bref, c'est vraiment, comme vous avez dit tantôt, c'est différents équipements qui vont permettre une sécurité au niveau des employés lorsqu'ils ont travaillé dans ces installations-là. Fait que c'est des socs, c'est des clapets, c'est toutes sortes de choses aux différentes stations d'épuration. Ça va? Oui, mais... Vous avez perdu votre système? J'ai perdu mon système. Okay. Alors, c'est pour ça que je voulais des explications. Est-ce que l'explication convient? Oui, parfaitement, sauf qu'on a changé nos mots de passe cette semaine. C'est parfait, je vais vous laisser mon ordinateur. Question de seconde, désolé, si l'eau me perd... C'est un proposeur et appuyeur pour la résolution, si vous me permettez. Merci d'avoir... je suis revenu des vôtres, je m'en excuse. Du temps où on était papier, on n'avait qu'à tourner les pages, mais là, la page se tourne de façon différente. Donc, ça conclut Service extérieur. Merci beaucoup de votre aide, tout le monde. Donc, ça a été proposé, secondé. Merci, M. Fréchette. En point 12, sécurité publique, on a rencontré aujourd'hui le chef de
la Sûreté du Québec qui est venu nous expliquer ce qu'il avait fait dans l'été, ce qui était à venir pour nos demandes à la ville de Quaticook. Ça a été bien intéressant. Il nous a surtout fait un wrap-up de l'été de nos cadets policiers. Je pense que c'est bien important pour la ville de Quaticook. Alors, félicitations à eux deux. Je pense qu'on réduit notre vandalisme dans la ville de Quaticook. On accentue le sentiment de sécurité grâce à eux. Donc, ça a été bien apprécié par nous tous. Et aussi de la part de la Sûreté du Québec. En point 13, communautaire, il n'y avait rien de spécial. On serait rendu au point 14, administration et conseil. 14.1, nomination du conseiller M. Denis Hébert à titre de maire suppléant à compter du 1er décembre prochain pour les 4 prochains mois. Alors, d'emblée, je félicite M. Brochu qui m'a remplacé à maintes reprises, comme se veut la job du maire suppléant. Merci beaucoup. Alors, pour le mois de décembre et pour les 4 prochains mois, M. Hébert sera là pour me succéder. Donc, ça prendrait un proposeur, M. Jubinville, M. Labelle. Au point 14.2, renouvellement de notre adhésion auprès de l'Union des municipalités du Québec pour l'année 2019. C'est une formalité, si on veut dire. La ville de Quaticook, depuis longtemps, est membre de l'Union des municipalités du Québec. Donc, on remet notre cotisation en force pour l'an prochain. Madame Blouin, M. Hébert. Au point 14.3, délégation du maire, M. Simon Mador, des conseillers Mme Guylaine Blouin et Sylviane Ferland et le conseiller M. Gaétan Labelle, ainsi que le directeur général M. François Fréchette au congrès de l'UMQ, qui se tiendra du 9 au 11 mai 2019 à Québec. Alors, nouveau maire a emmené des nouvelles choses. L'an passé, nous avons décidé ensemble, sous ma suggestion, d'y aller 3 conseillers à la fois. Donc, l'an passé, j'ai emmené les 3 nouveaux conseillers de la ville de Quaticook. Cette année, j'envoie les 3 qui ont déjà assisté, je pense, à des congrès dans les années passées. Fait que de cette façon-là, on coupe les budgets un petit peu, puis tout le monde participe à des congrès de façon aléatoire. Donc, pour la proposition, j'aimerais ceux qui ne sont pas présents au congrès cette année, M. Jubinville, M. Hébert. Merci. Au point 14.4, autorisation au Centre d'action bénévole de tenir la grande guignolée des médias 2018, le jeudi 6 décembre prochain. Alors, comme M. Jubinville l'a si bien expliqué tantôt, on va comme faire il va y avoir des personnes dans les rues de Quaticook, fait que soyez prudents le matin et toute la journée du 6 décembre prochain. Sachez que c'est pour une très bonne cause, les paniers de Noël du CAB, si je peux dire. Fait que donnez généreusement à cette journée du 6 décembre prochain. Et la ville de Quaticook est fière de contribuer à un tel événement. Alors, Mme Ferland propose, M. Hébert. Seconde. Au point 14.5, achat du lot 6 188 552 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook et autorisation de signature. Alors, vous avez vu sur le chemin, la rue Baldwin, on a fait des nouveaux trottoirs. Ces trottoirs-là vont se continuer pour annexer jusqu'au prochain trottoir. Donc, il faut acheter une partie du lot de Mme Perron, qui a les immeubles là. Fait que c'est pour ça qu'on procède en tant que municipalité à l'achat d'une petite largeur de terrain, si on veut, pour mettre un trottoir de façon sécuritaire. M. Jubinville propose, M. Brochu. 14.6, achat du lot 3 485 798 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook, et autorisation de signature. Cette fois-ci, c'est pour mettre une régularité dans le développement Couillard. Il y avait un petit lopin que la rue passait là. Fait qu'on achète au propriétaire, dans le fond, qui était propriétaire de ça, mais ça fait des années que la rue passe sur ce terrain-là. Fait que c'est juste pour remettre tout conforme pour la ville de Quaticook. Donc, on procède à l'achat d'un petit lot. M. Jubinville propose, M. Labelle seconde. On serait rendu au point 15, règlement. 15.1, adoption du règlement numéro 12.5 RM 460. Trait 1, concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics et abrogeant le règlement antérieur.
Ça, c'est suite à la consommation de cannabis, entre autres. Vous savez, on a parlé de long en large. On a eu la chance de vous expliquer quelle réglementation qu'on prévoyait. Donc, c'est l'adoption aujourd'hui du règlement sur toute la paix et l'ordre de la ville de Quaticook. Tel qu'étudié aujourd'hui, Mme Blouin, M. Brochu. 15.2. Adoption du second projet du règlement numéro 6.1.62/2018 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage afin de créer la zone à vocation commerciale numéro C501.3 ». Dans le fond, c'est un coin de terrain qui veut changer un petit peu de zonage, puis on accepte la vocation commerciale telle qu'étudiée aujourd'hui. Mme Blouin, M. Hébert. 15.3. Adoption du second projet du règlement 6.1.63/2018 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser les résidences de touristes dans la zone RC 613 ». Donc, on a eu juste avant l'Assemblée, c'est au sujet du zonage du coin Building Carticelli. Fait que c'est un second projet, c'est pas un projet final, comme on l'expliquait aux personnes qui étaient présentes avant l'Assemblée de conseil. Donc, on adopte le second projet, tout simplement, tel qu'étudié aujourd'hui, Mme Blouin, M. Jubinville. 15.4. Avis de motion du règlement 2.5.11/2018 fixant le traitement des élus municipaux et abrogeant le règlement 2.5.10/2016 et demande de dispense de lecture. Alors ça, c'est le règlement sur nos salaires qu'on a regardé aujourd'hui. Vous savez, le gouvernement fédéral a comme changé le mode de rémunération des élus, et c'est partout au Québec. On l'a vu dans la ville de Magog encore dernièrement. C'est une façon de faire du gouvernement d'aller chercher un petit peu plus d'argent quand on dit on a le salaire des élus puis on a le compte de dépenses, mais maintenant, le compte de dépenses au fédéral est imposable. Donc, toutes les municipalités pratiquement du Québec font en sorte de mettre plus en salaire, de mettre moins au compte de dépenses. Donc, dans le fond, c'est juste un travail qu'on fait de façon étudiée par la MRC de Quaticook puis étudié aujourd'hui par notre trésorier à la ville de Quaticook. Donc, on fixe un nouveau règlement, dans le fond, pour agencer ça avec les nouvelles normes du fédéral. Donc, c'est un avis de motion. Tu as besoin d'une personne, Mme Ferland. On serait rendu au point 16.1. Paiement à la compagnie Construction Longer incorporée du décompte progressif numéro 7 au montant de 321 411,43 plus les taxes applicables pour le poste de distribution 120 kV. Vous savez, comme l'expliquait M. Labelle, notre poste est maintenant en fonction depuis peu. Donc, les comptes-rentes, si on veut. Fait que Construction Longer nous a envoyé le compte numéro 7 aujourd'hui, tel qu'étudié par les ingénieurs et la ville de Quaticook. On procède au paiement du décompte progressif numéro 7. Donc, M. Labelle, vous avez vu ça, M. Jubinville, seconde. Et excusez-moi, M. le maire, on devrait avoir le calcul final, mais on va s'en tirer en bas du montant initial prévu pour ce qui est de la construction du poste, là. C'est ce qu'on pense. Il reste des factures, mais aujourd'hui, M. Morin nous a rassuré que le 10 millions ne sera pas atteint dans les dépenses totales du compte. Donc, en 16.2, vous voyez, c'est le paiement à la compagnie Construction Longer incorporée du décompte progressif numéro 8, cette fois-ci, au montant de 139 442,69 plus les taxes applicables pour le poste de distribution 120 kV. Fait qu'à ce moment-ci, on va adopter le paiement numéro 8, tel qu'étudié aujourd'hui, Mme Blouin, Mme Ferland. On serait rendu, on a juste la petite zone qu'on se garde, ça se veut tampon quand on donne un contrat de ce niveau-là. Fait qu'il reste un 10 % de retenue ou 5 %? 5 % de retenue après le décompte numéro 8. Qu'on se garde pour être sûr que tout soit en ordre, mettre les ingénieurs aient complètement fini de faire le tour du poste, bien, on procédera au dernier paiement, qui est le 5 % de réserve que la ville de Quaticook s'est gardée. Fait que l'adoption du point numéro 2 a été faite. 16.3, octroi d'une aide financière de 2 500 $ au Musée Bond pour la célébration du 50e anniversaire du Centre récréatif Gérard Couillard. Comme Mme Blouin l'a bien expliqué, il y a un comité qui s'est formé pour fêter Sion. En passant, j'ai oublié un nom, M. Luc Paradis.
Ah, M. Luc Paradis. Ah, Et aussi dans le comité. Ça compense, vous aviez nommé 2 fois M. Caron. Oui. Ouais. Il fait 2 fois le travail. Pour être dans l'assistance, il était content, il faisait ça 2 fois. Fait qu'on est bien fiers de s'associer aux festivités du 50e anniversaire. C'est une très belle initiative. On est fiers de notre aréna. C'est pour ça qu'on la rénove cet été qui s'en vient. On met de l'argent dedans pour la maintenir toujours à la fine pointe pour les jeunes et les moins jeunes qui patinent. Donc, l'octroi d'une aide financière telle qu'étudiée aujourd'hui, M. Hébert, M. Jubinville. 16.4, octroi d'une aide financière de 1 000 $ au comité de loisirs de Stanhope. De plus en plus, je pense que les citoyens de Stanhope se mobilisent pour avoir des activités dans le territoire et c'est bien apprécié de la ville de Quaticook, entre autres, et des citoyens de Stanhope et Dixville qui forment, dans le fond, un tout. Fait qu'on octroie une aide financière de 1 000 $ pour un petit peu refaire la patinoire et la relancer, je pense, pour une 2e année consécutive. Fait que c'est ça. Fait que proposeur, M. Hébert, M. Labelle. Au point 16.5, appui au projet du Parc Découverte Nature dans le cadre de Fonds de développement des territoires, FDT, de la MRC de Quaticook, établi dans le cadre de la politique d'investissement du Fonds de développement de la MRC de Quaticook. Et on a eu une rencontre ce matin. On a fixé à 50 000 $ notre aide à partir du Fonds de développement des territoires. Donc, c'est notre argent à la ville de Quaticook qu'on peut distribuer aux projets qui s'en viennent. On pense que le projet du Parc Découverte Nature, tel que vous avez expliqué, est un projet très mobilisateur pour la ville de Quaticook. Donc, M. Labelle, vous étiez présent ce matin. En fait, la proposition, M. Brochu. On serait rendu au point 17, période des questions. Est-ce qu'il y a des questions du public? Bonjour, M. le maire, coordonnateur Vaillancourt. Le trottoir en avant de la bibliothèque, vendredi soir, quand je suis descendu en ville pour aller au patin, il me semble qu'on ne le voit pas bien. Je sais bien que je serais supposé être tout le temps attentif, mais bien Non, voir. vous avez absolument raison. Et je vous arrête tout de suite. J'ai même vu un camion passer carrément dessus. Là. Il manque vraiment la signalisation qui va être au coin. Là. Une petite canette en spray, là, ça coûte vraiment pas cher. C'est fait. Oui, mais semble-t-il, vous ne regardez pas à terre, vous venez vous-même de le dire. Non, mais M. Vaillancourt, ça va être fait. Puis même avant que la signalisation soit là, on a fait dire aujourd'hui au garage municipal d'aller mettre une borne pour être bien sûr de l'avoir. Là. Vous avez absolument raison. Je le dis en riant, mais c'est un très bon point. OK. L'autre affaire que j'ai remarqué pendant l'Assemblée du Conseil, vous avez oublié de changer votre heure. Il n'est pas si tard que ça. Je pensais d'avoir arrivé en retard. Fait que, en même temps, vous changerez vos batteries parce que, d'après moi, si ça a déjà passé au feu, l'hôtel de ville, ça serait peut-être bon de mettre des batteries en neuve. Vous faites de très bons liens. Merci pour votre intervention, M. Vaillancourt. Ben oui, écoute, là. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions de membres de la salle? Membres du conseil? Fait que c'est bien. On va procéder à la clôture de l'Assemblée. Mme Blouin propose, Mme Ferland. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'est bien que vous soyez là et de vous sentir là. Merci aux membres du conseil. Merci au personnel de la ville de Quaticook. Puis on se revoit au mois de décembre. Merci.